Alors, vous m'entendez maintenant? Ok, nous allons donc démarrer notre formation de ce soir. Et avant donc de démarrer, il me faut d'abord faire un récap déjà par rapport à tout ce que nous avons déjà eu à faire, à suivre depuis le démarrage de notre formation. Je rappelle, nous sommes en train de présenter le guide du distributeur à Vestige Marketing, un manuel qui sera mis à la disposition de tous nos distributeurs afin de conduire leur équipe dans leur formation et dans leur évolution dans ce business-là. Alors, depuis le premier jour, nous avons déjà cherché à comprendre ce que c'est que Vestige. Quelle est cette entreprise? Quel est son parcours? Quelle est sa portée, sa vision? On a découvert des choses extraordinaires avec Vestige. Ensuite, nous avons cherché à comprendre quel est son modèle d'affaires. Quel est le modèle d'affaires que Vestige nous propose? On a vu que le Vestige nous proposait un système qui est basé sur la distribution qui se fait à plusieurs niveaux, qu'on appelle le marketing des réseaux. Là, ici, on fait quoi? On fait la distribution de produits de haute qualité et nous sommes payés sur notre consommation et la consommation des membres de notre réseau. En utilisant ce système-là, Vestige veut nous aider à avoir la richesse à travers le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que le bien-être, c'est ce qui réunit aujourd'hui tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle de bien-être, quand on parle de santé, tout le monde est d'accord. Tout le monde est prêt aujourd'hui à payer le prix pour garder sa santé, pour garder la santé de ses proches, pour garder la santé de sa famille. Vestige donc va s'appuyer sur le secteur du bien-être en alliant le marketing des réseaux pour transformer simplement des vies. Alors ensuite, nous avons vu en quoi est-ce que nous pouvons choisir l'entreprise Vestige pour en faire une carrière. Voilà, on a vu ce que c'était qu'une carrière, les potentialités que nous avons à Vestige si nous décidons de faire carrière avec cette entreprise. Et donc, au sortir de cette formation, beaucoup ont choisi, ont décidé de, beaucoup ont choisi, ont décidé de faire carrière avec Vestige Marketing. Alors, pour vous aider donc à maintenir le cap, pour vous aider à aller très loin dans votre carrière, nous avons par la suite fait une formation sur le pourquoi. Pourquoi on fait Vestige Marketing? Et on a dit que le pourquoi, c'était le carburant. Le carburant grâce à qui nous pourrions avancer, nous pourrions réussir dans ce projet-là. Le pourquoi était le socle sur lequel chacun allait s'appuyer lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il est épuisé, lorsqu'il a des doutes, et puis se relever et courir, travailler, s'engager pour pouvoir réaliser ses rêves avec Vestige Marketing. Chacun a pu découvrir son pourquoi. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut retourner sur cette formation-là et avoir un pourquoi qui est fort, qui est puissant, sur lequel tu vas t'appuyer et puis surpasser tous les obstacles qui seront face à toi, qui vont te bloquer dans l'atteinte de tes objectifs avec Vestige Marketing. Lorsqu'on termine donc le pourquoi, le distributeur maintenant, il est convaincu, il est prêt à faire l'activité. Alors, il faut maintenant lui donner les bases. Et parlant des bases, on a commencé d'abord à montrer d'abord l'outil premier que Vesti nous donne pour démarrer l'activité, qui est donc l'application. Il fallait donc permettre à vos distributeurs de télécharger l'application et de savoir se connecter et de savoir l'utiliser tout simplement. Après l'application, il y a les bases maintenant du développement de Vestige. Parlant de base, on a dit que nous sommes dans une activité qui est basée sur un commerce de répétition. Et dans ce commerce de répétition-là, on vend deux choses. On vend les produits de haute qualité de Vestige et on vend l'opportunité d'affaires Vestige. Cette opportunité-là qui va nous permettre de gagner de l'argent. Alors, si nous devons partager donc cette opportunité-là afin de vendre les produits et l'opportunité d'affaires, il nous faut d'abord, maîtriser les produits. Dans la maîtrise des produits, ce n'est pas seulement connaître le prix du produit, ce n'est pas seulement connaître les bienfaits du produit, c'est d'abord chercher à utiliser les produits soi-même. Parce qu'on ne peut pas faire la promotion d'un produit ou bien d'un service que nous n'avons même pas nous-mêmes expérimenté. Donc, dans la première base du développement de l'activité,
la maîtrise des produits, commençant par l'utilisation soi-même des produits, la connaissance approfondie des produits, les prix des produits, prix de vente, prix d'achat, les bienfaits de chaque produit. Et là, on a partagé avec vous un support système où nous avons rassemblé toutes les informations qui sont liées aux différents produits, aux kits de traitement de Vestige Marketing. Ensuite, on a la maîtrise maintenant du plan d'affaires. Là, nous aurons également des séances de formation spécifiques sur le plan d'affaires pour permettre qu'au sortir donc de ce programme-là, nos membres puissent maîtriser également comment gagner de l'argent à Vestige Marketing. Nous sommes donc sur la partie partage de l'opportunité Vestige. Et hier, nous avons vu la liste. Si nous voulons partager l'opportunité à des gens, il faut que nous puissions nous constituer une liste. Comment se constituer cette liste-là? Quels sont les deux marchés que nous avons? On a vu le marché chaud, les gens que nous connaissons. On fait une liste déjà de ces personnes-là. On a vu également le marché froid, les gens que nous ne connaissons pas forcément, mais qu'on peut rentrer en contact facilement avec eux et puis permettre donc de les ajouter également dans notre liste. Alors, une fois que la liste est constituée, qu'on sait comment créer la liste, la deuxième étape, il s'agit maintenant de les inviter, à découvrir notre opportunité. Comment inviter les gens de notre liste qui sont dans le marché chaud? Comment inviter les gens de notre liste qui sont dans le marché froid? Alors, c'est l'objectif donc de cette formation de ce soir, tout simplement. Alors, est-ce qu'à ce stade, à ce niveau, vous êtes avec moi? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ok, super. Super. Alors, avant de démarrer, je vais prendre rapidement quelques réactions pour ceux qui nous suivent depuis donc, le début de la formation. Quelques réactions sur ce que nous avons déjà vu depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je vais prendre rapidement 2 à 3 réactions. Vous levez la main, on va ouvrir votre micro. Quelques réactions sur ce que nous sommes en train de faire depuis pratiquement, nous sommes aujourd'hui au 4e jour. 4e ou 5e jour, si je ne me trompe pas. Vous levez la main. Je veux rapidement 2 à 3 réactions. Tu lèves la main, on ouvre ton micro. Levez la main et puis intervenez. L'idée Abdam Chris a levé la main. On ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Voilà. Bonsoir, Top. Bonsoir. Je devrais dire bonsoir, papa. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes des leaders, nous sommes des personnes qui avons réussi à impacter notre communauté. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes à la 5e journée au 5e jour de formation aujourd'hui. Et nous avons fait un parcours depuis la présentation de l'entreprise, le plan, l'application, l'outil système, et puis la formation que nous avons reçue hier du Top Haroun, qui nous rappelle effectivement les différents types de marchés et la stratégie qu'on devrait avoir normalement pour présenter notre opportunité en fonction du type de marché que nous avons. Et pour moi, personnellement, c'est un plus. C'est un plus parce que cela nous permet de pouvoir bonifier notre approche commerciale et puis de vraiment devenir des professionnels, de ne plus courir après les gens sans but précis. Donc, vraiment, pour moi, ces 4 jours qu'on a suivis là, de formation sont vraiment très, très, très importants. Merci bien, leader Adam Chris. Alors, une autre personne, rapidement, un autre intervenant.
pour voir réellement si ce que nous sommes en train de faire là pourra porter des fruits. On a le leader Samuel qui a levé la main. Ouvrez votre micro. Bien, je dis bonsoir à tout le monde. Un bonsoir particulier au ministre Constant. Euh, et je trouve que la formation, depuis le début, elle est très bien structurée parce que, évidemment, on a commencé vraiment par là où on devait commencer, connaître l'entreprise et connaître les produits. Et surtout, j'ai été vraiment émerveillé par la démonstration ou le développement de la partie pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'était vraiment très, très, très bien élaboré. Et maintenant, quand on entre dans la partie véritablement technique, c'est-à-dire les techniques de vente, en réalité, c'est ça qui va nous permettre de faire le chiffre d'affaires et donc de réaliser nos rêves. Et tel que j'ai vu la partie technique de vente abordée, c'est-à-dire lister les clients potentiels, marché chaud, marché froid, maintenant l'invitation, ça ouvre vraiment une très belle formation. Ça ouvre une très belle formation. Donc, d'avance, je vous remercie et je suis vraiment très encouragé à assurer cette formation. Depuis le début, je n'ai pas perdu une seule séance. Je n'entends pas perdre une seule jusqu'à la fin. Merci. Si Dieu. Merci. Merci bien, leader. Vous nous suivez depuis quelle ville, quel pays? Depuis Yaoundé au Cameroun. D'accord, super. Merci bien, leader Samuel. Et puis, en tout cas, tout le succès depuis le Cameroun. Merci. Leader Fulgence Quadio, on va ouvrir votre micro. Allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, et vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité donnée. Vraiment, je suis vraiment très, très ébahi pour vraiment la grâce qui m'a été donnée ce soir. Oui, il faut dire que j'ai appris beaucoup au travers de ces différents séances de formation. Parce que vraiment, quand tu n'as pas la connaissance, tu te laisses emporter par tes émotions, tu te laisses emporter par ce que tu penses que c'était vrai. Voilà, au travers de toutes ces expériences-là qui ont été données, pour moi, je dirais que c'est un plus. Parce que quand j'ai reçu l'opportunité d'investir, pour moi, c'était comme une drogue. Et j'ai voulu en parler à tout le monde pour que tout le monde fasse. Mais j'ai vu que ces personnes-là s'éloignaient de moi. Et au travers de cette formation, j'ai vu que c'était ma manière de faire qui n'était pas bonne. Voilà, donc, je pense qu'au travers de cette formation, il y a certaines choses que je dois arrêter parce que ce n'est pas la meilleure manière de fonctionner. Bien vrai que l'opportunité en question était une très bonne opportunité, mais c'était ma manière à moi de m'y faire. Donc, je pense que vraiment, par cette formation-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à rectifier afin de vraiment ne plus poursuivre ces personnes-là, mais que ces personnes-là eux-mêmes désirent, au travers de l'opportunité que je présente, et me rejoindre. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'occasion qui a été donnée pour cette brillante présentation. Et aussi, merci au leader Chris Adam pour tout ce qu'il fait. Voilà, parce que c'est un grand leader qui me coach beaucoup. Voilà, vraiment, merci. Merci à vous. OK, merci bien, merci bien. Voilà, c'est bien dit. Vous voyez, chaque leader est leader de son équipe. Quand vous avez démarré le projet, vous avez des personnes qui vous ont suivi. Et ces personnes-là comptent également sur vous. Vos actions, vos actions doivent impacter également vos différents leaders. Ce n'est plus une question de ministre Constant. Ministre Constant, il est en train de faire, sa part. Vous également, vous devez de faire également votre part, c'est-à-dire aider également vos downlines à comprendre l'activité, à découvrir l'activité, à maîtriser l'activité et à réussir dans l'activité. C'est en cela que vous allez avoir un
un impact social sur toutes ces personnes-là. Ils vont dire demain, ah, c'est grâce à tel monsieur, c'est grâce à tel leader, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. Voilà comment nous voulons impacter donc les autres à travers donc cette opportunité qui est Vestige Marketing. Alors ce soir, la formation de ce soir, elle est la suivante. Maîtriser l'invitation. L'invitation. L'invitation vient après d'avoir créé sa liste de contacts. C'est-à-dire, lorsque tu as découvert l'opportunité et que quelqu'un t'a présenté l'opportunité, c'est parce que certainement, tu étais dans la liste de contacts de celui qui t'a présenté l'opportunité. Il t'a ajouté dans sa liste. Il t'a mis parmi les personnes à qui il doit présenter son opportunité. Et c'est parce qu'il t'a mis dans sa liste que après, il t'a invité à découvrir l'opportunité. Il a utilisé plusieurs moyens de t'inviter à découvrir l'opportunité, mais au finish, tu as découvert l'opportunité et finalement, tu as démarré également le projet. Alors, toi également, à ton tour, tu es maintenant dans le business, tu es maintenant dans l'opportunité. Tu te dois maintenant également de créer ta liste de personnes à qui tu vas parler de cette opportunité et par la suite de les inviter également à découvrir cette opportunité-là. Donc, dans cette formation, nous allons apprendre à faire l'invitation. Nous allons maîtriser les techniques pour faire de très bonnes invitations. Tout à l'heure, le leader fidèle a dit, il a découvert l'opportunité, il a vu l'opportunité en tellement grand, en tellement gros, il a pensé qu'il pouvait parler de ça à tout le monde, et puis tout le monde en même temps allait saisir. Alors que c'est une grosse erreur, les gens ne comprennent pas comme nous le comprenons. Et donc, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des techniques, il faut avoir des méthodes qu'il faut appliquer pour avoir de très bons résultats, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir dans cette formation. Alors, maîtriser l'invitation dans ce business-là. Déjà, il faut comprendre l'invitation. Il faut comprendre l'invitation. Quand on parle d'invitation, quel est l'objectif? L'objectif, quand on veut faire une invitation. Alors, quand on veut faire une invitation, l'objectif final ici, c'est alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous laissez un message dans le chat. OK, 5 sur 5. Alors, comprendre l'invitation. L'objectif, c'est de donner envie d'écouter. Quand vous faites une invitation, l'objectif, ce n'est pas forcément d'expliquer, c'est de donner une envie. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait envie de t'écouter. Il faut que la personne ait envie de chercher à comprendre ce pourquoi tu veux l'inviter. C'est-à-dire que c'est une manière de créer une certaine curiosité autour de ton affaire. Le concept qui tourne autour de l'invitation, c'est quoi? Lorsqu'on veut faire une invitation, c'est comme si on veut ouvrir une porte et puis créer donc la curiosité autour de notre affaire. La meilleure manière d'inviter, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on crée une porte pour créer une curiosité qui va amener quelqu'un à chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière cette affaire-là, qu'est-ce qui est derrière cette invitation-là, tout simplement. Donc, la finalité, lorsque vous serez en train de faire une invitation, c'est d'amener le contact à faire quoi? À suivre la présentation de ton projet. La finalité, quand tu seras en train de mettre des stratégies pour inviter quelqu'un, la finalité sera de l'amener à assister à une présentation. Maintenant, pour l'amener à assister à la présentation de ton affaire, la meilleure disposition à prendre pour que cette personne arrive à la présentation, c'est de susciter en elle une certaine curiosité. C'est-à-dire que
Tu as créé une curiosité qui l'amène à chercher à voir. Ah, il veut maintenant comprendre, maintenant, il veut maintenant découvrir ton affaire au finish. Parce que tu as su créer une curiosité pour l'amener au final à suivre la présentation. Voici comment il faut comprendre l'invitation. Donc, on va voir comment on crée cette curiosité-là et puis on amène les gens maintenant à venir découvrir notre opportunité. Alors, l'état d'esprit à avoir lorsque vous voulez faire une invitation. Il est bon d'avoir un bon état d'esprit également. Voilà. La manière tu vas procéder pour faire ton invitation, comment tu es, comment tu seras disposé à faire l'invitation, c'est très important. Alors, au niveau donc de l'état d'esprit, on va parler d'abord de sincérité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être très authentique, mais aussi il faut être enthousiaste. Bon, tu ne peux pas venir inviter quelqu'un, créer une curiosité par rapport à une affaire, un business, et puis toi-même tu es nonchalant quand tu parles, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas convaincu de la chose. Non. C'est-à-dire que tu viens avec un certain enthousiasme. C'est-à-dire que quand la personne te voit avec cet enthousiasme-là, et puis tu lui parles, il veut rapidement chercher à voir, à comprendre. Il veut me parler de quelle affaire même. Parce qu'il a créé un certain enthousiasme par rapport à ce que tu veux lui dire, par rapport à ton invitation. Donc, l'état d'esprit déjà, pour quelqu'un qui veut inviter quelqu'un à découvrir une opportunité ou bien une affaire, il faut que déjà dans ton état d'esprit, tu aies l'air de quelqu'un qui est vraiment enthousiaste. Quelqu'un qui est vraiment enthousiaste, qui est joyeux, qui est content d'inviter quelqu'un à venir découvrir, à partager avec lui une opportunité. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on a la générosité. Pourquoi on parle de générosité ici? Il y a des personnes, il y a des distributeurs qui ont comment je peux appeler ça? C'est comme s'ils ont cette gêne. Ils se croient un peu inférieurs ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez une opportunité en or que vous voulez partager à quelqu'un. C'est-à-dire que vous offrez quelque chose de grand. Donc, tu ne dois pas venir comme si tu vas mendier une invitation à quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu offres une opportunité, tu n'implores pas quelqu'un. Tu viens offrir à quelqu'un une opportunité de changer sa vie à travers ton invitation. Tu ne viens pas l'implorer, pardon, viens. Non, il n'y a pas ça ici. Si tu te mets dans cette dimension, c'est comme si tu es en train de l'implorer. Pardon, est-ce que tu auras le temps? Viens, tu viens de demander quelque chose. Non. Tu es en train d'offrir quelque chose que la personne n'a pas. Une opportunité qui va changer sa vie. Donc ici, dans ton état d'esprit, il ne faut pas te mettre comme quelqu'un qui demande. Mais mets-toi dans la position comme c'est quelqu'un qui va offrir une opportunité en or à quelqu'un. Imagine-toi quelqu'un qui offre du travail par rapport à quelqu'un qui vient demander du travail. Les deux esprits-là, quel est l'état d'esprit qui doit être en hauteur? C'est celui qui vient offrir. Donc, si dans ton état d'esprit, tu penses que tu viens offrir quelque chose de grand à la personne, tu dois déjà, au niveau psychologique, prendre l'ascendant sur lui. C'est comme si tu viens pour lui proposer, pour lui parler de quelque chose qui peut changer sa vie. Donc, au niveau de l'ascendant psychologique, tu dois prendre le dessus. Tu offres une opportunité, tu ne viens pas l'implorer à venir découvrir ton opportunité. Donc, déjà, il faut qu'on mette cela en esprit. Il faut qu'on déjà mette cela en esprit. Ensuite, on a la résilience. Pourquoi il faut avoir cette résilience-là? Parce que nous sommes dans un monde, dans un domaine commercial. Dans le domaine commercial, regardez un peu les commerciaux qui se promènent souvent dans les maquis, dans les restaurants, et puis ils viennent nous offrir des produits. Est-ce qu'on paye les produits? Souvent, ils sont refoulés. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont refoulés qu'ils ne vont pas aller voir une autre table? La résilience. Ça veut dire quoi? Accepte que tu auras des refus. Il faut accepter, il faut avoir cet état d'esprit-là, que ce n'est pas tout le monde qui va accepter ton invitation. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter de venir découvrir ton business. Donc, il faut déjà dans ta tête mettre cela en esprit.
Et il faut savoir que toutes les personnes qui vont te dire non, qui vont dire non à ton invitation, cela va te rapprocher au final d'un oui. S'il y a 10 personnes qui te disent non, il faut savoir qu'au final, la 11e personne va te dire oui. Donc, il faut que, en tant que distributeur, lorsque vous serez en train de faire une invitation, vous ayez cela en esprit. Enthousiaste, parce que vous êtes prêt à présenter quelque chose de grand à quelqu'un. La générosité, je ne viens pas implorer une invitation. J'ai quelque chose de grand à t'offrir, donc je me mets au-dessus au niveau psychologique. C'est moi qui ai l'opportunité. C'est moi qui vais te l'offrir. Et résilience. Savoir que je ne sais pas sûr que tout le monde va me dire oui. Donc, accepter le fait qu'il y aura des refus. Mais je dois mettre en tête que chaque non que je vais avoir va me rapprocher au final d'un oui. Voici l'état d'esprit qu'on doit avoir en tant que distributeur lorsque nous serons en train de faire des invitations. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez à ce niveau-là? Est-ce que vous me suivez à ce niveau? L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est très important pour un distributeur. Il y a des distributeurs qui se croient inférieurs, qui se croient... Non, il faut changer cet état d'esprit-là dès maintenant. Il faut changer cet état d'esprit. Nous sommes ceux-là qui ont l'opportunité d'offrir du travail à quelqu'un, d'offrir la possibilité aux autres de gagner de l'argent, d'offrir la possibilité aux autres d'avoir une meilleure santé. On ne vient pas implorer, on vient offrir. Donc, on doit mettre ça dans notre tête pour prendre l'ascendant psychologique sur nos prospects. Il faut être enthousiaste. L'état d'esprit, là, il faut au niveau de l'état d'esprit, il faut vraiment être enthousiaste. Voilà. Vous voyez l'image qui est sur l'écran, ce distributeur-là, il est bien mis. Il est enthousiaste. Voilà. Il vient offrir quelque chose de grand. Et il a en tête que ce n'est pas tout le monde qui va dire oui. Voilà l'état d'esprit que vous devez avoir lorsque vous serez en train de faire les invitations. Alors, les étapes d'une invitation réussie. On va voir les étapes. Comment on peut procéder pour faire une très bonne invitation. On va voir les étapes avec le marché chaud. On a dit hier avec le top leader Haroun, le marché chaud, c'est les gens que nous connaissons. Nos amis, nos proches, des gens avec qui on a déjà partagé quelque chose. Voilà, soit un collègue, un ancien collègue, ou bien un ami, un cousin. C'est des gens que nous connaissons. Donc, ce genre de personnes-là, si on doit leur présenter, on doit les inviter à découvrir notre opportunité, comment, quelles sont les étapes qu'on peut suivre? Quelles sont les étapes qu'on peut suivre? Alors, la première étape, c'est de créer un contexte amical. Alors, je vais inviter un ami à venir découvrir. Par exemple, la finalité, on a dit quoi? La finalité, c'est la présentation. Donc, on crée maintenant les étapes pour l'invitation. Donc, toujours créer un contexte amical. Par exemple, salut, j'avais justement pensé à toi. Voilà, ça, c'est des scripts qu'on peut adapter. Mais chacun a la possibilité de créer son contexte amical. Bon, pour un ami que je fréquente beaucoup, si je l'appelle Joe, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Ça, c'est un contexte amical. Il y a longtemps, hein? Ça fait... Créer un contexte amical quand vous voulez inviter. Si tu appelles quelqu'un que tu veux l'inviter, d'abord, le contexte amical. Ensuite, valoriser la relation. Voilà. On peut dire, par exemple, j'ai toujours admiré ton esprit entrepreneuriat, j'ai toujours aimé comment tu es combatif, j'ai toujours admiré ton esprit positif, créer, valoriser la relation. Ça, c'est des choses qui se font en une phrase. Voilà. Créer le contexte amical, valoriser la relation. J'ai toujours aimé ta manière de faire les affaires. J'ai toujours aimé ta manière de voir les affaires. J'ai toujours aimé ta manière de travailler. Ça, c'est valoriser la relation après avoir créé un contexte amical. Ça, c'est la procédure hein, pour les invitations dans le marché chaud. Ensuite, on annonce avec simplicité. C'est-à-dire
quand tu as créé le contexte amical, que tu as valorisé la relation, tu fais maintenant l'annonce. L'annonce de quoi? Par rapport à ton projet. Je démarre un projet passionnant dans le domaine du bien-être. Ça, c'est une annonce. Je démarre un projet passionnant dans le domaine du bien-être. Ça, on fait l'annonce. Je travaille avec une structure indienne qui est dans la distribution de produits de classe mondiale. Je viens de me lancer dans un gros projet de distribution avec des Indiens. Ils ont des produits extraordinaires. Ça, c'est l'annonce. Après l'annonce, propose une action précise. C'est-à-dire, quand j'ai fait l'annonce, je propose maintenant une action précise à mon interlocuteur. Est-ce que si je t'envoie une vidéo maintenant de 2 minutes, tu pourras jeter un coup d'œil sur le projet dans lequel je viens de me lancer? Est-ce que si je t'envoie une vidéo maintenant de 2 minutes, tu pourras jeter un coup d'œil sur le projet dans lequel je viens de me lancer? Alors, ici, c'est tellement important. Cette vidéo de 2 minutes là va nous permettre de créer, ce qu'on a dit au départ, une certaine curiosité vis-à-vis de notre projet. Une certaine curiosité vis-à-vis de notre projet. Parce que la finalité, c'est d'amener mon prospect à suivre la présentation. Mais la vidéo de 2 minutes ne fait pas la présentation du projet. La vidéo de 2 minutes, c'est comme ce qu'on appelle ici un teaser, c'est-à-dire une petite vidéo, mais qui attire une curiosité vers le prospect, qui l'emmène par la suite à dire, bon, ce que je viens de lire là, je veux en savoir plus. Donc, c'est en savoir plus que maintenant, on va maintenant proposer maintenant un rendez-vous précis. Un rendez-vous précis à travers lequel maintenant, soit on lui enverra un lien vidéo qui présente le projet, ou bien on l'invitera à un Zoom, ou bien on l'invitera au bureau pour découvrir le projet au bureau, ou bien à assister à une présentation, à une conférence, ou bien une présentation physique. Voici les étapes à suivre pour faire une invitation qui est réussie avec le marché chaud. Alors, si je veux récapituler avec un exemple très simple, j'appelle un ami. Joe, ça fait longtemps, hein? Comment tu vas? Et les affaires, ça va? Il va me répondre, oui, toi, tu es un grand homme d'affaires, j'ai toujours aimé ta manière de faire les affaires. Tu es dans quel domaine actuellement d'activité? C'est un échange, comme ami, comme amical. Bon, moi, à mon niveau, je viens de me lancer dans un gros projet de distribution de produits indiens avec une compagnie indienne. De produits de consommation quotidienne avec une compagnie indienne. Je ne sais pas si tu as un bout de temps, je vais t'envoyer une vidéo de 2 minutes. Tu vas jeter un coup d'œil. Ici, on n'explique pas. À ce stade-là, on n'explique pas trop. C'est-à-dire que tu lances l'annonce et tu amènes le distributeur, le prospect, à venir découvrir à travers soit une vidéo il veut dire, amener sa curiosité sur le projet. Alors, comme c'est ton ami, comme c'est un proche, comme vous avez déjà des relations, il va dire, OK, il n'y a pas de souci, envoie-moi ça. Donc, en ce moment, tu vas lui envoyer une vidéo de 2 minutes qui va créer sa curiosité. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple de vidéo qui va créer sa curiosité. Et après ça, soit il va te dire, bon, la vidéo que tu m'as envoyée là, je veux en savoir plus. Ou bien encore, toi-même, tu vas le relancer pour voir est-ce que tu as suivi la vidéo. Alors, si tu as suivi la vidéo, maintenant, tu vas lui proposer maintenant un rendez-vous. Un rendez-vous pour que ce que tu lui as envoyé déjà qui l'a intéressé là, il puisse maintenant bien comprendre à travers maintenant la présentation proprement dit du projet. Est-ce qu'à ce niveau, vous me comprenez? Laissez dans le chat. Est-ce qu'à ce niveau, on se comprend? Est-ce qu'à ce niveau, on se comprend? Super. Voilà. Donc, si vous comprenez le processus, c'est ça. C'est-à-dire,
on crée un contexte amical, on valorise la relation, on fait l'annonce. On fait l'annonce, je débat un projet, je fais tant, je fais tant. Est-ce que si je t'envoie une vidéo de 2 minutes, tu peux y jeter un coup d'œil? La vidéo de 2 minutes, c'est pour nous un moyen d'attirer la curiosité sur notre projet par rapport à notre prospect. Et il va regarder, on va le relancer. Est-ce que tu as suivi? Alors, si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tel date. Maintenant, on crée le rendez-vous maintenant. Voilà. C'est un rendez-vous, soit pour faire une présentation Zoom, ou bien pour faire un appel à 3 avec son leader, ou bien pour faire encore caler un rendez-vous pour que tu puisses lui envoyer peut-être le lien proprement dit même de la présentation du projet. Voici comment vous pouvez faire une invitation réussie avec le marché chaud. On va voir également l'invitation avec le marché froid. Le marché froid, on a dit, lui, il est différent du marché chaud. Alors, comment on peut structurer une invitation avec le marché froid? Au niveau du marché froid, il y a d'abord ce qu'on appelait l'attention et l'intérêt. Déjà, si vous avez suivi bien la vidéo, la formation d'hier, dans la création de la liste avec le marché froid, on a déjà créé une sorte de relation humaine. Voilà, avant de l'ajouter dans notre liste. C'est-à-dire, on l'a salué, on a essayé d'échanger un peu avec eux. OK? Donc, on a fait d'abord le premier contact. Et si on a fait le premier contact maintenant, quand on veut l'inviter, alors, il faut susciter maintenant, créer une attention ou bien un intérêt vis-à-vis de la personne. Par exemple, ici, on nous donne un exemple. Hier, tu as contacté le gars, vous avez échangé, vous ne connaissez pas d'habitude, hein? Voilà, mais vous avez échangé comme ça, vous avez pris les contacts. Et puis bon, soit tu l'appelles aujourd'hui, et puis tu le salues, et puis tu lui dis, bon, je ne sais pas si c'est pour toi, mais voilà, je développe un réseau dans le bien-être. Ici, tu es en train de créer un intérêt vis-à-vis de la personne sur ce domaine dans lequel tu es. Ensuite, il faut créer le désir. On accompagne des gens à générer un revenu parallèle dans ce projet-là. Ou bien, on aide les gens ici à retrouver le bien-être à travers des produits de classe mondiale. On crée le désir. On crée d'abord l'attention. Ensuite, on crée le désir par rapport à notre projet. Ensuite, on passe à l'action. L'action, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec le marché chaud. Attirer la curiosité à travers une courte vidéo sur le projet. Tu seras prêt à écouter 2 minutes pour voir si ça peut t'intéresser. Tu seras prêt à écouter, à suivre une vidéo de 2 minutes pour voir si mon projet peut te convenir. Et pour quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé, vous avez créé une relation, la personne va dire, OK, envoie-moi, je vais jeter un coup d'œil. Voilà comment il faut créer les relations. Voilà comment il faut créer le contact. Et donc, on a toujours, en tant que distributeur, des courtes vidéos qui vont créer la curiosité vers le prospect et qui vont au final l'amener à chercher à découvrir le business même de façon globale à travers une présentation. Donc, pour quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, on crée d'abord l'intérêt par rapport à ce qu'on fait. On crée le désir pour lui dire voici ce que nous faisons. On accompagne les gens à générer des revenus parallèles en dehors donc de leur salaire ou bien quoi. Ou bien on aide les gens à retrouver la santé à travers des produits de classe mondiale, des produits indiens. Ça, c'est quelque chose qui intéresse. Ça crée un désir. Ah bon? Il pose des... Et puis maintenant, si, en disant ça comme ça, il y aura un échange. Et c'est là maintenant que tu as dit, bon, je ne sais pas si tu as 2 minutes, mais je vais t'envoyer une courte vidéo, tu vas regarder, et puis après on en parle. Donc après cette courte vidéo-là, qui va t'aider à créer la curiosité,
il faut toujours maintenant préparer quoi? Planifier maintenant un rendez-vous. C'est-à-dire que quand tu lui as envoyé la vidéo, ça crée la curiosité. Soit il va t'appeler pour dire, bon, j'ai suivi, mais c'est très intéressant. À ce moment-là, maintenant, ou bien tu vas le rappeler pour lui dire, bon, est-ce que tu peux être libre à telle heure ou bien tel jour? Si c'est pour lui envoyer un lien de présentation globale, tu peux lui dire, est-ce que tu peux être libre à telle heure? Je t'envoie un lien, tu vas suivre pour découvrir de façon globale le projet. Ou bien si tu veux l'inviter à un Zoom, tu peux être libre à tel jour, à telle heure. On aura une conférence Zoom où tu vas comprendre, tu vas découvrir le projet dans toute sa globalité et tu auras l'occasion de poser vraiment toutes les questions que tu veux. Voici comment il faut planifier l'invitation avec le marché froid. Il faut beaucoup travailler sur ces stratégies-là. On crée le contact, on crée d'abord l'intérêt, on montre le désir, on met une action à travers une courte vidéo qui va créer la curiosité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les WhatsApp. Voilà. Quand tu dis non, que tu as envoyé une courte vidéo, c'est pas WhatsApp, forcément, tu as envoyé à la personne. Jette un coup d'œil et puis on en parle. Et puis, après, quand la personne a suivi, que tu l'as recontacté, c'est maintenant programmer maintenant un jour ou bien une heure pour qu'elle puisse suivre entièrement l'opportunité que tu veux lui présenter. Voici donc les étapes qu'on peut suivre si on veut inviter le marché chaud. Ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Voilà. Alors, si on veut réussir cela, il y a des outils qui vont nous aider à renforcer notre invitation. Parmi ces outils-là, j'ai parlé tout à l'heure d'une vidéo qu'on appelle les teasers. Les teasers, c'est des courtes vidéos qui accrochent par rapport à ton projet. Voilà. C'est des vidéos généralement de 1 à 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Ça peut être la vidéo d'un leader qui attire la curiosité. OK? Et là, moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça qui peuvent attirer la curiosité vers le prospect. Et quand il a fini sur ça, il veut maintenant réellement aller en profondeur pour découvrir même ton opportunité. En ce moment-là, tu cales maintenant un rendez-vous à lui pour lui faire comprendre le projet maintenant. Donc, on peut utiliser donc des vidéos teaser. On peut également utiliser des vidéos témoignages. Voilà. Si tu invites quelqu'un à venir découvrir ton opportunité et que tu mets en avant le volet santé, tu vois que la vidéo de 1 minute, 2 minutes que tu lui envoies, imagine que c'est un témoignage. Quand il suit le témoignage, il est intéressé, mais attends, c'est un témoignage qui est poignant. Hein? Est-ce que je peux en savoir plus? Donc, à partir du témoignage, tu vois que par la suite, il va venir maintenant, tu peux maintenant caler un rendez-vous à lui pour découvrir entièrement le projet. À partir du témoignage, il va chercher maintenant à découvrir réellement le projet. Voilà. Donc, les vidéos teasers, les témoignages, et puis les appels également à 3. Les appels à 3, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu as fini de créer ce désir, la curiosité, tu peux lancer un appel à 3 en toi, le prospect et puis ton upline pour chercher à créer une curiosité ou bien encore à attirer plus, à éveiller un peu cette curiosité-là en lui qui va au finish chercher à comprendre, à découvrir l'opportunité à travers une présentation. Alors, voici par exemple quelques exemples. Ici, on va utiliser un exemple où on veut inviter notre prospect à découvrir notre opportunité. Mais là, dans cet exemple-là, on va mettre en avant l'opportunité de gagner de l'argent. Parce qu'il y a deux profils. Il y a des gens qui vont venir dans ce business parce qu'ils veulent gagner. Parce qu'on a mis l'opportunité de gagner de l'argent en avant. Il y a beaucoup qui sont venus dans ce business-là parce qu'on a mis l'opportunité d'aider des gens à avoir une vie, la santé. Voilà. Maintenant, derrière le fait qu'on ait la santé, c'est vrai, il y a de l'argent à gagner, mais il y a beaucoup qui sont venus dans ce business-là à cause d'abord du volet santé. Donc, c'est deux approches également qu'on peut utiliser dans notre invitation en fonction de la personne qui est en face de nous, tout simplement. Alors là, c'est des scripts. Je fais un exemple avec un ami proche. Comment je peux l'inviter? Salut frère, j'ai pensé à toi direct. Je me lance dans un business solide. Je t'envoie un aperçu
dans une vidéo de 2 minutes si tu es connecté. OK? Là, c'est une invitation. Et la vidéo de 2 minutes, là, c'est notre teaser. C'est cette vidéo-là qui va attirer la curiosité vers la personne. Et c'est après cette vidéo-là que la personne voudra aller plus loin. En ce moment-là, on cale un rendez-vous et puis on trouve le moyen par lequel on veut lui faire la présentation maintenant de notre opportunité. Il y a également le script qui met en avant la santé. Par exemple, salut frère, je viens de me lancer dans un gros projet de distribution de produits indiens extraordinaires. Ici, on aide les gens à retrouver la santé et on est payé. Je t'envoie une vidéo si tu es connecté. Jette un coup d'œil et on en parlera. Alors, cette vidéo que je vais lui envoyer là, je ne vais pas lui envoyer une vidéo où on gagne de l'argent. Je vais parler de santé. Je vais lui envoyer juste une vidéo de témoignage d'un produit ou bien de témoignage sur un cas de maladie grave, par exemple. Et puis, je lui envoie. Donc, cette vidéo-là va susciter l'intérêt. Ah, donc, cette maladie-là, il y a des produits pour guérir ça. Dans cette maladie-là, vous avez des produits qui peuvent traiter ça. Ça crée une curiosité. Donc, à partir de là, il veut maintenant en savoir plus. Alors, à partir de là, quand il veut en savoir plus, soit il va te recontacter ou bien tu vas le recontacter. Et maintenant, tu vas caler un rendez-vous afin de maintenant lui donner tous les détails maintenant sur le business à travers les produits. Donc, voici des approches simples qu'il faut utiliser dans les invitations. Alors, voici un autre script. Si ta santé et celle de tes proches t'a déjà préoccupé, alors c'est que le projet que je vais de démarrer pourrait t'intéresser. Donc, quand tu appelles ton ami ou bien ton contact, et puis tu lui dis, après avoir créé la relation, les trucs, créer la relation, et puis tu lui dis, bon Joe, si ta santé et celle de tes proches t'a déjà préoccupé, alors c'est que le projet que je viens de démarrer pourrait t'intéresser. Il va dire, bon, oui. Alors, je t'envoie une petite vidéo, il faut suivre, et puis après on en reparle. Voilà comment vous devez faire les invitations de façon professionnelle. Et donc, quand tu lui envoies la vidéo ici, ce n'est pas une vidéo pour parler d'argent. Tu as parlé de santé. Tu vas lui envoyer une vidéo où on parle de témoignage, par exemple, de diabète. Quelqu'un qui est en train de faire un témoignage sur le diabète. Et puis, il suit la vidéo et puis il te revient. Donc, vous avez là-bas des produits qui peuvent traiter le diabète. Alors là, la curiosité est de mise. Il faut maintenant rapidement caler un rendez-vous pour que la personne puisse découvrir maintenant le projet dans toute sa globalité. Voici donc comment on peut procéder pour faire de très belles invitations. Alors, vidéo teaser. Qui a déjà vu cette vidéo-là? Laissez ça en commentaire. Qui a déjà écouté cette vidéo? Voici une vidéo teaser qui, moi, m'a permis personnellement d'abonner des centaines et des centaines de personnes. J'ai permis, grâce à cette vidéo-là, j'ai pu abonner des centaines et des centaines de personnes. C'est-à-dire, à travers cette vidéo-là, ici, on met en avant le volet business. On met en avant ici le volet business, ça crée la curiosité. Et donc, quand tu as envoyé ça à ton prospect et que tu as créé la curiosité, il veut maintenant découvrir maintenant le projet. En ce moment-là, tu cales maintenant le rendez-vous. Soit tu lui envoies un rendez-vous, 1 heure, pour lui envoyer le lien pour qu'il puisse suivre la présentation complètement. Ou bien encore, tu cales un rendez-vous pour qu'il puisse participer à un Zoom de présentation ou bien une conférence publique, tout simplement. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore écouté cette vidéo, je vous la fais écouter. Ça, c'est une très, très ancienne vidéo. Ça, c'est quand on a démarré Vestige. Quand vous voyez l'image même de la personne qui parle là, vous savez que c'est quand il a démarré. Donc, exemple de vidéos qui vont attirer la curiosité envers nos prospects. La vie devient de plus en plus chère. Le salaire n'augmente pas, le travail se fait de plus en plus rare. Devant toutes ces difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés, la seule option qui nous reste, c'est de nous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de nous lancer dans des affaires.
Mais dans quel secteur d'activité se lancer lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent? Alors, pour avoir la réponse à cette question, je vous invite à participer à cette conférence de plus en plus chère. Le salaire n'augmente pas, le travail se fait de plus en plus rare. Devant toutes ces difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés, la seule option qui nous reste, c'est de nous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de nous lancer dans des affaires. Mais dans quel secteur d'activité se lancer lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent? Alors, pour avoir la réponse à cette question, je vous invite à participer à cette conférence gratuite en ligne à travers laquelle je vais partager avec vous mon expérience. Je vous montrerai dans cette formation en 3 étapes comment, avec juste 25 000 francs CFA, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai pu me lancer dans la distribution des produits d'une compagnie indienne basée en ce moment au Ghana et qui me paye des revenus extraordinaires chaque mois. Comment, avec juste 25 000 francs CFA, j'ai pu me lancer dans la grande distribution des produits d'une compagnie indienne basée en ce moment au Ghana qui me paye des revenus extraordinaires chaque mois. Alors, je vais vous faire voir à présent un aperçu des gains que je fais aujourd'hui, chaque mois, dans la distribution des produits de cette compagnie-là. Alors, j'ai démarré l'activité dans le mois de mars 2022, voilà. Et à la fin du mois de mars déjà, je réalisais un revenu de 2645 cedi. De 2645 cedi, environ 211 000 francs pour la fin du mois de mars. Nous arrivons dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, je réalisais en fin du mois d'avril un revenu de 24 871 cedi. 24 871 cedi, c'est environ 2 millions de francs CFA comme revenu pour le mois d'avril. Nous arrivons dans le mois de juin avec 26 600 cedi. 26 600 cedi, c'est environ 2 100 000, donc il faut rester sur la cadence. 2 100 000 de revenus. Le mois d'août, nous avons explosé les compteurs avec un revenu de 38 249 cedi. 38 249 cedi, c'est environ 3 millions de francs CFA. Voici donc, les amis, le genre de revenus que vous pouvez vous faire dans la distribution de produits de consommation quotidienne avec juste 25 000 francs CFA. Alors, si notre formation vous intéresse, tout ce qui vous reste à faire pour suivre la formation, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a le lien de notre groupe WhatsApp de formation. Et dans ce groupe-là, vous allez avoir accès à la plateforme pour suivre notre formation dans toute son intégralité. Alors, tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour nous rejoindre. Merci. Voilà. Alors, donc, ça, c'est une vidéo teaser qui va créer une certaine curiosité au niveau de votre prospect. Et avec ce qu'il vient d'entendre, il est prêt maintenant à écouter. Il est prêt à approfondir sa compréhension de l'opportunité dont vous êtes en train de vouloir lui parler, tout simplement. Donc, voici des stratégies qu'on utilise pour pouvoir faire une très bonne invitation. Ensuite, on peut utiliser le témoignage. Tout à l'heure, on a parlé d'un script où on parle de témoignage. On a mis en avant le volet santé. Donc, si tu as mis en avant le volet santé, tu veux attirer plus la curiosité de la personne, tu peux donc lui envoyer une vidéo de témoignage et lui demander d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est après la vidéo de témoignage que tu le recontactes maintenant. Tu as déjà créé la curiosité grâce à la vidéo. Tu dois maintenant caler un rendez-vous de présentation. Soit ça sera une vidéo, un lien où il va le suivre maintenant le projet dans toute sa globalité, ou bien ça sera une invitation à un Zoom, ou bien dans un bureau pour venir découvrir le projet Vestige. Alors, les erreurs à éviter lorsque nous serons en train de faire des invitations. Alors, il y a également des erreurs à éviter. On ne fait pas d'invitation sans caler de rendez-vous. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as fini de créer l'accroche, tu as envoyé le lien de la vidéo de 2 minutes, il allait suivre. Il faut caler un rendez-vous de présentation. Et ce rendez-vous-là, ça peut être en ligne. C'est-à-dire, tu peux lui dire, bon, à telle heure, je t'envoie tel lien pour que tu puisses maintenant découvrir le projet
dans toute sa globalité? Ou bien est-ce que tu peux être libre tel jour, à telle heure, on aura un Zoom, tu auras l'opportunité de poser toutes tes questions. Donc, il faut toujours finir une invitation. Il ne faut pas finir une invitation sans caler un rendez-vous. Et puis, il y a des personnes, même si c'est ton ami, mais c'est ton proche, dans la manière d'inviter. On ne vient pas pour dire à quelqu'un, viens, viens te parler d'un business. Non, on a montré les étapes à suivre pour présenter l'opportunité, même quand c'est ton proche. Il y a les étapes à suivre. Donc, il faut les respecter. Et là, éviter, trop expliquer. Lorsqu'on est dans une phase d'invitation, on ne rentre pas dans les détails pour expliquer le business. Il y a des gens là, ils prennent, dès qu'ils te prennent en même temps, automatiquement, ils commencent à t'expliquer. Non, ce n'est pas professionnel. Suivez les étapes. Où on explique là, c'est dans la partie présentation. Dans la partie invitation, on est précis, on est concis, on suit les étapes, on crée la curiosité pour amener la personne maintenant à découvrir l'opportunité. Ensuite, ici, on ne va pas harceler les gens. Voilà. Dans l'invitation, là, il ne faut pas harceler les gens. Tout à l'heure, il y a le leader qui a parlé. C'est tellement qu'il a commencé à harceler les gens. Il faut forcément les inviter à venir voir son affaire. Et puis au finish, quand tu harcèles les gens, au finish, les gens commencent à te fuir. Ici, on n'harcèle pas les gens. Voilà, on fait un travail vraiment qui est intelligent, tout simplement. Et au final, on ne ment pas, on n'exagère pas, on dit ce qui est vrai. Voilà, on garde notre intégrité, on est honnête, on dit les choses qui sont vraies. Si un produit ne fait pas ça, on ne dit pas que ça fait ça. Si on ne gagne pas de l'argent réellement, on ne dit pas qu'on gagne de l'argent. Donc, on est vrai et puis on arrivera donc à faire de très belles invitations. Alors, l'invitation, ce que vous devez savoir, chers distributeurs, c'est un jeu de nombres. L'invitation, c'est un jeu de nombres. Pourquoi je parle de jeu de nombres? Parce que plus tu feras des invitations, au finish, tu pourras avoir au moins un qui va finalement suivre la présentation de ton affaire et puis qui va adhérer. Donc, l'invitation, c'est un jeu de nombres. Tu contactes 10 personnes. Tu contactes 10 personnes chaque jour. Il faut savoir que les 10 personnes que tu as contactées chaque jour pour les inviter à découvrir ton opportunité là, il y a peut-être 3 qui seront intéressés par rapport à l'information. Et puis, au finish, il y a un seul qui va suivre la présentation de ton projet et puis enfin démarrer. Donc, si tu comprends ce ratio, tu comprends que plus tu invites, plus tu auras un nombre minime, c'est vrai, qui va finir par suivre la présentation et tu auras au final au moins 1 ou bien 2 qui démarrent le projet. Donc, l'invitation est un jeu de nombres. Il ne faut pas dire, j'ai invité une personne, il n'a pas démarré, il n'a pas fait, il a suivi la présentation et puis il n'a pas démarré, c'est terminé. Tu n'as rien compris. L'invitation est un jeu de nombres. La finalité de l'invitation, c'est quoi? La présentation. Donc, pendant que tu seras en train de faire des invitations, il y aura des refus. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver à la présentation. Tu peux inviter 10, il y a 3 qui seront intéressés, et puis il y a un seul qui va arriver à la présentation. Mais le seul qui va arriver à la présentation, là, il peut démarrer en même temps le projet. Donc, si tu veux avoir un seul qui arrive à la présentation, il faut au moins inviter 10. Si tu veux avoir 10 qui arrivent à la présentation, ça veut dire qu'il faut inviter au moins 100. Donc, l'invitation est un jeu de nombres. Plus tu seras en train d'inviter, tu auras des personnes qui seront intéressées, tu auras des gens au final qui vont suivre la présentation et puis atteindre l'objectif final. Alors, et également au niveau de la présentation, au niveau de l'invitation, pardon, là, on va parler du marché froid. On va gagner du temps. On va gagner du temps et en efficacité. Gagner du temps et en efficacité sera d'utiliser les nouveaux moyens que le monde nous donne. Voilà, ici on parle du marketing digital. Aujourd'hui, avec
la publicité Facebook, on pourra aller plus vite de manière à avoir rapidement des personnes qui sont intéressées par notre opportunité ou bien des personnes qui sont intéressées par notre opportunité et à qui on va au final présenter notre opportunité. Mais la publicité Facebook, elle est réservée, comme il a dit, au marché froid. C'est-à-dire que là, c'est les gens que nous ne connaissons pas. Mais grâce à la publicité Facebook, on pourra avoir beaucoup de prospects à qui nous allons présenter notre opportunité. Et plus on a les prospects qui découvrent l'opportunité, alors au final, on aura au moins 1, 2, 3, 4, 5 qui démarrent l'activité. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini de suivre toutes ces différentes étapes-là, il y a également la publicité Facebook également qu'il va falloir mettre en avant lorsqu'il s'agira de faire l'invitation et la présentation avec le marché froid. La publicité Facebook, donc, va nous aider à créer des publicités qui sont ciblées. Ici, on gagne en temps parce qu'on va cibler réellement des personnes qui aiment le business, des personnes qui aiment gagner de l'argent, des personnes qui aiment le marketing des réseaux. Donc, ça nous permet de gagner en temps. Ça va nous permettre également, on pourra également gérer des messages. C'est-à-dire que appliquer le processus d'invitation structuré avec des contacts. C'est-à-dire, avec la publicité Facebook, quand tu as mis en place ton système, que la vidéo tourne, tu génères toi-même déjà des prospects qui sont intéressés par ton affaire et il s'agit par la suite maintenant de les contacter et puis maintenant voir comment ils découvrent l'opportunité. Voilà. Donc, on aura une formation spéciale avec la publicité Facebook dans le domaine de la prospection. Comment, avec la publicité Facebook, vous allez générer un nombre illimité de personnes qui sont intéressées par votre affaire. Et ce nombre illimité-là, grâce à un système, ils vont pouvoir également découvrir l'opportunité. Et au finish, vous allez maintenant les amener, pour ceux qui sont intéressés maintenant, à valider et à devenir des distributeurs. Là, on aura un module spécial sur la publicité Facebook. Sur ce, voici donc, chers distributeurs, comment faire une invitation avec le marché chaud et le marché froid lorsqu'il s'agira donc de partager l'opportunité vestige aux uns et aux autres. Alors, s'il y a rapidement des questions, on va prendre ces questions-là et puis mettre fin à notre séance de ce jour. Questions, s'il y en a. OK. Ouvrez votre micro, M. Samuel. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci, j'ai bien suivi cette partie de la formation, l'invitation. Comme vous l'avez dit avec les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut imaginer, dès qu'on a pu caler, par exemple, les rendez-vous, est-ce qu'on peut imaginer de faire une présentation groupée? C'est-à-dire que on prend un ensemble de prospects qu'on a invités, en tout cas qui ont accepté l'invitation, la présentation, et on fait une présentation groupée, par exemple, comme ce que nous sommes en train de faire. On les invite tous à une présentation sur Zoom.
au lieu de faire une présentation personne par personne. Voilà ma question. Oui, une présentation groupée, si c'est pas Zoom ou bien public, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, si vous avez suivi les étapes de l'invitation et que vous êtes arrivé au niveau du rendez-vous, vous pouvez caler un rendez-vous, par exemple, avec un présentateur qui maîtrise. Ce n'est pas vous-même qui présentez à ce niveau-là. Vous calez un rendez-vous avec un présentateur ou bien lorsqu'il y a un Zoom de présentation du projet, vous calez le rendez-vous. Et puis vous les invitez tous, ils sont connectés. Et puis ce jour-là, on fait l'explication du projet. Voilà. Donc, ça sera bien fait également. Ok, merci. Autre personne, autre question? Question. Vous avez présenté tout à l'heure les 10 heures. C'est quoi que 10 heures? Je ne comprends pas bien la question, hein. Question, il n'y a pas de question? Le teaser, ok. Le teaser, d'accord, je vais le mettre dans, je ne sais pas quels sont les groupes dans lesquels vous êtes. Je peux le mettre dans le groupe, on a le groupe Vestige Business, on a le groupe Pionnier, on a le groupe également des directeurs. Tout à l'heure, je vais balancer ça dans le groupe. Vous pouvez avoir la vidéo là-bas, je vais balancer dans le groupe. Maintenant, en ce qui concerne les vidéos témoignages, vous avez les vidéos témoignages sur, vous avez la vidéo témoignage sur le support système. Dans la partie témoignage, vous avez plein de vidéos témoignages. Donc, vous pouvez vous servir de ces vidéos-là et puis créer une approche pour créer la curiosité, pour amener après à caler un rendez-vous pour la présentation. Voilà comment vous devez procéder. Voilà. Autre question? Il n'y a pas un groupe spécifique formation. On a des groupes où on a des distributeurs. C'est là-bas qu'on partage les différents liens, les différentes vidéos. Je vais créer certainement une page sur le support système où on aura les vidéos ressources. Alors, je vais créer des modèles de teaser voilà, qu'on peut mettre là-bas et chacun peut aller sur la page, télécharger et puis utiliser pour faire ses invitations. Je vais dès demain mettre ça à jour sur le support système, les vidéos teaser pour attirer la curiosité des prospects.
Alors, il y a une question. Le PowerPoint, oui, on peut mettre ça à disposition, il n'y a pas de souci. Euh, les vidéos ou images pour faire sa publicité de Vestige. Les vidéos pour faire des montages vidéo. Voilà, il y a CapCut qu'on peut utiliser pour faire les montages vidéo. Moi, j'utilise Power Director. Vous pouvez télécharger Power Director. Ça, c'est des applications de montage vidéo. Voilà, montage vidéo. Il y a Canva. Utiliser Canva également pour les images. Voilà. Je pense qu'on aura également des ateliers. Voilà, on aura des ateliers sur ça pour que vous ayez vraiment tous ces outils-là pour pouvoir être à l'aise dans le développement de votre affaire. Voilà. Là, nous allons terminer avec le guide. Voilà, nous allons terminer avec le guide. Et après ça, maintenant, on aura des ateliers pratiques. Voilà, sur par exemple les vidéos, sur par exemple la création d'images, de contenus, et travailler avec l'intelligence artificielle. Ça sera des ateliers qu'on va faire pour que les diffuseurs soient vraiment très expérimentés. Le PDF, les présentations, tout se trouve sur le support système. La dernière fois, on a partagé le lien du support système. Le support système, vous avez tous les PDF, les PowerPoint de chaque produit, tout y est là-bas. Je vais chercher, je vous rebalance pour ceux qui n'ont pas encore le lien. Du support système, vous pouvez vérifier, tout y est là-bas. Voilà, le lien du support système. Vous parcourez ce lien-là que je viens d'envoyer. Là-bas, vous avez tous les détails sur les documents sur les produits. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous donc demain. Demain, nous allons aborder la publicité Facebook. Comment on peut faire donc la prospection avec Facebook. Toujours dans le domaine, on est dans le domaine donc le processus de partage de l'opportunité, trouver des prospects. Voilà. Et puis, par la suite, maintenant, faire maintenant la présentation. Donc, on va faire Facebook. Et puis, comment faire la présentation maintenant de notre opportunité. Donc, rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite. Excellente nuit à tous. Que Dieu nous veille. Merci.